Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Chers abonnés, merci pour les nouveaux abonnés. Écoutez, je suis toujours dans la joie, comme je l'ai dit, avec le Niger, mais aujourd'hui, on va encore dénoncer un fait qui m'a touché particulièrement, chers abonnés, chers frères et sœurs. Vous savez que vous avez vu les morts de la Tunisie. Vous avez vu cette jeune dame qui était morte avec une petite fillette, où la Tunisie a exporté beaucoup de nos concitoyens africains pour les renvoyer au désert. Je viens donc particulièrement ici dénoncer la Tunisie. Je dénonce la Tunisie avec la dernière énergie. La Tunisie devrait avoir honte parce que c'est inadmissible qu'un peuple d'Afrique, parce que si vous me suivez bien, vous avez vu que ces derniers temps, je n'arrête pas de féliciter le Niger. Voilà donc un pays d'Afrique, même comme ils sont de couleur claire, qui va tout à fait ignorer, dénier un peuple qui fait partie de son continent. C'est une honte. Je dis bien, je dénonce ici la Tunisie. C'est une honte pour la Tunisie d'avoir vraiment causé autant de morts pour avoir donc chassé les concitoyens de l'Afrique. Mais ce qui m'a beaucoup encore blessé, c'est que quelques jours seulement après qu'ils aient donc chassé nos ressortissants de l'Afrique, c'est qu'ils ont, j'ai vu une, je sais même pas comment l'appeler, blogueuse ou youtubeuse, c'est elle-même qui sait, qui est allée se faire opérer les seins dans ce pays-là. Vous allez savoir de qui il s'agit. Elle fait souvent des vidéos, poser questions, c'est pour poser questions, mais cette femme-là, au début, je la prenais un peu plus au sérieux, j'avais un peu plus de respect pour elle. Mais dès qu'elle a été se faire opérer, ignorant, et après même qu'elle s'est fait opérer, elle a encore fait la publicité de son opération, soit disant qu'elle remerciait une autre là de la Côte d'Ivoire, parce que les deux sont de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne veux pas citer ces noms ici. Moi, je vous ai dit souvent, au risque de me répéter, quel que soit leur nombre d'abonnés ou quel que soit leur nombre de vues, quel que soit du fait que ces femmes soient connues, ça ne me fait ni chaud ni froid. Lorsqu'elles tombent sur la boue, comme celle-là qui est tombée sur la boue, parce qu'il est inadmissible qu'une femme qui a eu qui s'est fait connaître par le peuple africain, qui s'est fait une renommée par le peuple africain, seulement après quelques jours du fait que la Tunisie ait causé autant de morts par rapport aux ressortissants de l'Afrique, que cette femme-là soit qu'elle soit partie en Tunisie pour faire les seins. Comme je vous le dis souvent, que ce qui compte pour lui, c'est être connu, c'est être bien rémunéré, c'est avoir une bonne réputation. Mais au fond de vous, vous n'avez rien. Qu'est-ce que cette femme a sous le cœur? Comment est-ce qu'elle peut en être fière d'être partie se faire opérer dans un pays où on venait de renvoyer ses confrères et des consoeurs, chassés comme des animaux, chassés comme... Oui, même les animaux au niveau de l'Europe ne sont pas autant pour ça chassés. Vous voyez là, je fais une vidéo près de la fontaine. Hein, il fait très chaud en Europe aujourd'hui. Nous sommes à 36 degrés dans ma ville. Voyez-vous donc comment est-ce que nous on vit? C'est-à-dire que le jour qu'il fait chaud, tout est fait, tout est aménagé pour le bien-être des citoyens. Ce n'est pas là où je vais en venir. Je vais vous tourner la caméra plus tard pour vous montrer la fontaine.
Oui, je vais quand même le faire à un moment donné. C'est pour ça que j'en parle parce que vous allez écouter l'eau qui est en train vous écoutez le raisonnement de l'eau. Je dénonce donc deux personnes. D'abord la Tunisie, de deux, cette blogueuse ou je ne sais pas comment l'appeler, celle qui fait allô, vous voulez poser question. Allô, vous avez question là. Je vais vous poser question. Donc, allô, vous avez question à poser. La question que je vous pose, n'avez-vous pas honte que la Tunisie, après avoir fait autant de morts, on a vu une jeune dame qui est morte avec sa petite fille à côté, qui essayait de se cacher par rapport à la chaleur. Les deux sont morts. Comment est-ce que l'Afrique peut continuer comme ça? Vous savez, en Europe, il y a la solidarité. On a vu comment est-ce qu'ils ont fonctionné avec l'autre de la Russie. Hein. Le peuple occidental a compris que la Russie allait à l'encontre des droits humanitaires, tout le monde l'a abandonné, tout le monde l'a plaqué, tout le monde l'a ignoré. Mais alors, comme nous en Afrique, tout ce qui compte pour nous, c'est la réputation, celle-là qui dit soi-disant à l'opposé question. Elle est venue jusqu'à mon pays, au Cameroun. Voilà donc des personnes. Parce que c'est elle qui vient parler au Cameroun. Tout le monde se lève pour aller l'accueillir. Tout le monde se lève pour aller la rencontrer. Elle est considérée comme une princesse. Elle est considérée comme une reine. On lui verse aussi beaucoup d'argent. Elle est logée dans un hôtel de luxe. Mais la bonne femme est incapable de montrer la moindre des solidarités. Elle va nous dire que son rendez-vous était déjà planifié, mais et alors, c'est même là où elle s'est... C'est pour ça que moi, vous êtes d'accord avec moi, mes abonnés, nous ne pouvons pas respecter ce genre de personnes. Parce que c'est des personnes qui ont seulement choisi la gloire, c'est des personnes qui veulent qu'on parle d'elles, c'est des personnes qui veulent gagner de l'argent. En plus de ça, dans son élan, elle gagne assez d'argent. J'ai dû écouter la somme d'argent qu'elle a gagnée quand elle est venue au Cameroun. Bon, là, c'était normal. Si ceux qui l'ont invité ont trouvé nécessaire de payer autant d'argent. On le sait qu'au Cameroun, les gens vont préférer payer des cachets chers aux étrangers que de les payer au Cameroun. Voilà donc comment l'Afrique fonctionne. Cette femme-là aurait eu un nom, même en faisant une vidéo pour renoncer son rendez-vous de l'opération des seins pour dire que moi, je vais bannir la Tunisie de mes rendez-vous médicaux parce que la Tunisie nous a déçus. La Tunisie a fait mourir notre peuple. La Tunisie a fait mourir des femmes et des enfants, les femmes et des enfants qui sont morts de soif, de manque de médicaments. Une femme qui a un grand nom, qui s'est fait connaître par l'Afrique entière. Même moi, je la suivais. Heureusement, aujourd'hui, je ne me vois pas en train de la suivre. Parce que cette femme a manqué la moindre des dignités. Parce que moi, je dis toujours que on peut tout dire, mais quand on a déjà des faits qui minent la société, comme ce fait de la Tunisie qui a fait beaucoup de dégâts, qui a fait beaucoup de... Ça a même été un incident diplomatique. Si les pays de l'Afrique noire étaient les pays qui pesaient un peu, on aurait vraiment, ça devrait créer des incidents diplomatiques. Mais alors, comme on sait que l'Afrique noire, elle est tout le temps en train de commander, l'Afrique noire est toujours en train de courir derrière même ses confrères qui sont de l'Afrique comme la Tunisie. Donc, je vais souvent vous demander de partager ce genre de vidéos au maximum parce que si cette vidéo pouvait toucher, d'ailleurs j'ai mes abonnés qui sont de la Côte d'Ivoire et que je vais prier ici que si vous écoutez cette vidéo et que par hasard vous savez de qui il est question, je ne vais jamais prononcer son nom, transférez-moi cette vidéo chez Allo, vous posez question pour lui demander, mais est-ce que c'est sa réputation qui est plus importante que les gens qui sont morts en Tunisie?
Elle n'a pas vu elle qui est maman, une maman qui est morte, étouffée de chaleur et de soif, et à côté de sa fille qui s'est endormie de cette façon inhumaine. Comment est-ce qu'elles peuvent donc se faire considérer comme des grandes dames? Je n'arrive pas à comprendre. Le monde des médias est vraiment un monde à l'envers. Lorsque j'ai vu la publicité de cette femme soi-disant qu'elle venait de se faire opérer les seins et qu'on la glorifiait et qu'on lui donnait tous ses honneurs et qu'elle a même précisé que c'est une autre qui lui a donné cette adresse, j'avais honte. Alors, vous posez question. Je vous envoie ce message, j'ai honte à votre place. J'ai honte. Comment arrivez-vous à passer une journée tranquille après avoir posé cet acte-là, d'aller se faire opérer en Tunisie, pendant qu'il y avait aussi, pas, en tout cas ça a été beaucoup, tous les pays, la majorité des pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai même vu les gens de la Côte d'Ivoire. Je me souviens que moi-même j'ai publié une de ces vidéos, des vidéos comme ça pour demander qu'on vienne soutenir notre peuple qui est en train de crever au désert. Là-dedans, il y a les témoignages. Je vais vous la mettre même je vais vous mettre un lien sous celle-ci. Il y avait là les gens de la Côte d'Ivoire qui témoignaient. Donc, je vais encore continuer à dénoncer et à demander et à essayer de sensibiliser le peuple africain qu'il faut qu'on soit, pour une fois, solidaire. Parce que on ne peut pas avancer sans solidarité, parce que si nous au moins on était solidaires, les autres allaient nous prendre un peu au sérieux. Mais à cause de notre propre manque de solidarité, comment voulons-nous nous présenter comme si on avait certaines valeurs, alors qu'on sait que le peuple africain a toujours des valeurs. Chers amis, je vais vous tourner la caméra après un moment parce que, comme vous le voyez bien, je filme vraiment avec les pieds dans l'eau. Vous voyez donc comment nous on vit. On pourrait dire qu'on est aux anges ici. Moi, je pourrais dire que je vais vous montrer là la fontaine qui coule. Voyez-vous donc que moi, ayant cette vie meilleure où nous sommes là, deux dames, une qui a aussi les pieds dans l'eau, nous sommes que deux ici parce qu'il fait très très chaud. Moi, j'ai été laisser mes enfants